Rebonjour les amis, je vous retrouve après la vidéo que j'ai postée hier de la pleine lune. La pleine lune qui va se passer dans 8 jours maintenant, le 29 septembre, les amis, à 6 degrés, Bélier Balance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Calvé, astrologue et thérapeute psychocorporelle. Alors, je vous invite quand même à écouter, sinon vous allez moins bien comprendre, à écouter la vidéo de la pleine lune qui comporte plein d'informations. Alors, les amis, nous allons commencer par le soleil en bélier et bien sûr l'ascendant bélier. Cette pleine lune a lieu dans l'axe 7-1, ce qui veut dire que nous avons le soleil, Mars, le nœud sud dans votre maison 7 qui concerne tout votre relationnel, votre couple si vous êtes en couple, vos partenariats, vos contrats. Et alors pour les célibataires ici, peut-être que ça peut bouger aussi au niveau des rencontres. Et puis de l'autre côté, nous avons la lune en bélier, qui se trouve dans votre maison 1. Donc ici, peut-être il est question de revenir un petit peu plus vers vous au travers de compréhension, d'un vécu dans une relation. L'autre peut être un merveilleux miroir pour réfléchir un petit peu votre image, votre approche de la vie, votre énergie. Il est question peut-être aussi pour certaines et certains de changer quelque chose au niveau de votre apparence physique. Et aussi, on parle en maison 1, nous avons aussi le masque social. Donc, c'est très chahuté ici dans votre axe relationnel et je pense que vous devez travailler un petit peu votre positionnement par rapport à votre intériorité qui vous êtes et aux autres qui se trouvent en face de vous. On peut aussi chercher avec Mars ici en 7, pacifier certaines relations, trouver des compromis. Il peut y avoir aussi une question de lâcher prise avec le nœud sud dans votre maison 7 sur certains schémas de comportement, des choses que vous ne pourriez plus accepter aujourd'hui. Et comme j'en ai parlé sur la vidéo de la pleine lune, il peut y avoir quelque chose de karmique qui se rejoue dans vos relations, puisque pour vous, ça se passe en maison 7. N'oublions pas que Chiron est chez vous, en bélier. Donc ici, il est question de regarder certaines blessures d'existence et de les guérir. Et avec le nœud nord chez vous aussi, il est question de revenir à vous, d'arrêter cette balance-là à tout accepter en maison 7 et de plus peut-être vous positionner. Au niveau professionnel, avec Pluton là qui est carré à Mars en maison 7 et maison 10, peut-être qu'il est question de grands changements radicaux au niveau de contrats professionnels pour certaines et certains. Le petit sextile là, de Vénus à Mars, il est intéressant chez vous. Vénus en maison 5, vous le savez, depuis 4 mois, vous avez bien dû quand même travailler sur votre identité, votre authenticité, avoir le droit d'être vous, avec plus Chiron en maison 1, ça fait beaucoup. Et donc sextile à Mars en maison 7, maison 5 et 7, ça nous parle d'amour, ça nous parle de tomber amoureux, de prendre du plaisir. Donc il y a peut-être en effet de très belles opportunités pour vous, les béliers. Voilà. Pour les soleils taureaux et les ascendants taureaux, c'est l'axe 6-12. Soleil, Mars, nœud sud dans votre maison 6, donc dans votre quotidien, dans la manière dont vous servez les autres aussi, on peut aider les autres. Vous occupez de votre santé à tous les niveaux, les amis, pas que physique, mental, émotionnel, psychologique. Et aussi, ça parle de discipline, ça parle d'être efficace, ça nous parle d'hygiène de vie peut-être à reprendre ici. Et parlons de cette lune en face qui se trouve dans votre maison 12. Alors, elle n'a pas très bonne presse, maison 12. On en parle un petit peu comme la maison où on va se retirer de la solitude, de notre inconscient, peut-être de certains sacrifices. Il y a quelque chose, quelquefois ici, à transcender. En tout cas, peut-être vous retirer. On parle aussi de maturer, de mûrir, de féconder quelque chose, puisque une fois que c'est en maison 12, ça va passer en maison 1, et c'est là que ça va pouvoir voir le jour.
Donc il y a plusieurs possibilités, hein. Vous ajustez à votre vécu, peut-être donc ce besoin de vous retirer, mais beaucoup de personnes aussi s'occuperont de leur santé, de leur hygiène de vie et de travail aussi, hein. Il peut y avoir beaucoup de travail là dans cette maison 6 et un besoin, une fatigue en fait, et un besoin de se reposer. Peut-être que ce Mars conjoint au nœud sud, là en maison 6, vous demande d'arrêter des comportements justement de trop de travail, trop porté sur vos épaules, c'est bien possible. Et votre maître d'ascendant, Vénus, se trouve dans votre maison 4 depuis 4 mois, et carré donc à Uranus ici, qui se trouve dans votre maison 1. Allez, dernier passage, vous devez savoir de quoi ça parle. J'ai donné les dates sur la vidéo de la pleine lune, écoutez cette vidéo quand même aussi. De quoi il est question ici avec Jupiter et Uranus en maison 1 ? Vous êtes quand même assez électrifiés, les taureaux, dans le changement. Vous êtes en train de poser et d'avancer sur un chemin quand même plutôt nouveau. Attention au craquage dans les relations familiales, puisque Vénus se trouve dans votre maison 4. Il faut aussi, quelque part, suivant ce que vous avez vécu, vous confronter justement à une réalité et au quotidien. C'est ça qui me viendrait. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pour les soleils Gémeaux et ascendants Gémeaux, cette pleine lune a lieu dans l'axe 5-11. Soleil, Mars, nœud sud en maison 5, la maison de la créativité, en tout premier lieu, de la confiance en soi, des plaisirs. On a envie de s'amuser ici, de retrouver le plaisir, la joie de l'enfant intérieur, là où il y a notre trésor, vivre des aventures amoureuses. Donc, est-ce que les Gémeaux s'amusent en ce moment? La Lune en face est en maison 11, qui nous parle de se montrer, les amis, de participer à des groupes. L'amitié est très importante ici, les soutiens, les projets, tous nos espoirs. C'est quand même une jolie pleine lune, je pense, pour les Gémeaux. Les réseaux sociaux comme humains sont hyper importants et toute notre conscience collective prend toute son importance ici. Il y a un petit chouïa avec Mars nœud sud, là, carré à Pluton dans votre maison 8. Ça peut être assez émotionnel, ça. Donc, peut-être quelque chose qui se rejoue au niveau karmique, comme je l'ai dit sur la vidéo de la pleine lune. Mais aussi, je sens que ça peut bouger énormément émotionnellement dans les transformations, dans les deuils à faire. Lâcher des comportements ici en maison 5. Alors, on va parler de la manière dont on s'exprime, dont on se positionne. Il peut y avoir un élan passionnel ici avec Mars en 5 et ça peut nous questionner justement sur nos modes de fonctionnement en amour, pourquoi pas. Je vais parler pour vous aussi de Mercure opposé Neptune, là, Neptune en 10, avec Saturne d'ailleurs. Mais là, nous avons Mercure opposé Neptune qui nous parle d'une incompréhension. Alors, ça peut toucher le foyer, le travail en lien justement. Peut-être qu'il y a des désaccords ou des tensions entre ma sécurité, mon foyer, ma famille et ce que je veux réellement en maison 10 ici au niveau de ma vocation, de mon statut social, de ce que je fais avec tout ça. Donc, il peut y avoir des tensions et en tout cas, la porte de sortie, comme je l'ai dit, eh bien, elle est en maison 12 avec Uranus, Mercure, trigone Uranus. Donc, Mercure est quand même le maître de votre ascendant. Donc ici, il y a besoin de vous ouvrir à quelque chose. Mais le souci, c'est que Uranus et Jupiter sont en maison 12. Donc, il y a une certaine protection avec Jupiter, certes. Mais nous le savons, pour les Gémeaux, nous serons vraiment dans un nouveau départ lorsque Uranus, et surtout Jupiter à partir du printemps prochain, passera dans le signe du Gémeaux. Peut-être des ouvertures qui se font ici avec Uranus en maison 12, qu'on ne peut pas encore montrer, quelque chose qu'on est en train de mettre en place, mais caché, secrètement peut-être.
Il y a aussi Vénus sextile Mars, qui c'est très joli. Vénus dans votre maison 3, dans la maison de la communication, des écrits, de la transmission ici, comment je pense, comment je me déplace aussi. Ça peut toucher la fratrie, tous les gens qui vous touchent de près, hein, c'est-à-dire les personnes que vous voyez tous les jours. Et Mars, donc, qui se situe dans votre maison 5. Donc ici, maison 3, maison 5, c'est quand même très vivant, hein. C'est vraiment joyeux, c'est beaucoup de communication. N'hésitez pas, là, les Gémeaux, si vous avez à communiquer, c'est vraiment la période pour le faire. Voilà, voilà. Pour nos cancers et ascendants cancers qui prennent justement cette lunaison au carré, hein. Donc ça va bouger pour vous les cancers. Il est question de l'axe 4-10. Alors la maison 4, c'est votre vie personnelle, hein, votre foyer, votre sécurité intérieure, votre colonne vertébrale un petit peu, hein. Vraiment sur ce sur quoi vous tenez, vous êtes construit jusqu'à aujourd'hui. Et là-haut, en bélier, eh bien, nous avons le nœud nord, vers là où vous devez vous diriger, la lune en bélier, et la lune qui est quand même votre planète maîtresse, les cancers. Donc, tension entre le soleil et la lune, axe 4-10, entre ma sécurité et puis mon statut social, mon travail, ma vocation, mon chemin de vie. Il y a des choses là, des changements quand même qui sont peut-être importants pour vous en ce moment. Surtout que des projets, hein, des espoirs, vous en avez plein la pelle avec Jupiter-Uranus dans votre maison 11. Donc ça, c'est quand même assez joli. On va parler maintenant de Vénus carré Uranus pour vous, hein. Vénus en maison 2 depuis 4 mois, on en a parlé. Et le dernier passage de ce carré à Uranus. Alors, il est question ici, avec Vénus en maison 2 en Lion, de vos valeurs. Certainement que vous avez dû travailler de votre estime de vous. Comment aussi créer de la valeur, hein, mieux gagner ma vie, les outils que vous avez à disposition. Et ici, eh bien, il peut y avoir de la nouveauté avec Uranus, hein, concernant justement des rentrées d'argent, concernant des contrats. Uranus a envie de changer quelque chose dans cette maison 11, et peut-être ce sont les autres d'ailleurs qui vont vous aider à transformer quelque chose. Et bien sûr, la possibilité est bien que certaines relations, certains contrats pètent, hein. Avec Uranus, ça claque, ça clash d'un coup, d'un seul, ce qui est bien possible aussi. Attention pour vous à ce Mercure opposé Neptune ici, dans l'axe de vos connaissances, en fait, ce que vous savez pour agir aujourd'hui. Et là, il peut y avoir du flou, hein, concernant des écrits, des contrats. Neptune est dans votre maison 9, donc ça parle de juridique. Donc attention, attention, la porte de sortie, comme je l'ai dit, elle est chez Uranus, dans votre maison 11. Donc ici, on peut s'ouvrir, vraiment aller dans des associations avec d'autres personnes. Niveau des contrats, c'est quand même pas mal, plutôt que de rester tout seul. Et puis ce Mars conjoint nœud sud en maison 4, peut-être qu'il y a des choses à abandonner ici, hein, des comportements à abandonner, peut-être même au niveau du travail d'ailleurs, puisque Mars est aussi carré à Pluton. Donc là, il y a un moment un peu karmique, hein, j'en ai parlé. Donc dans votre maison 6, dans votre maison 4, peut-être des déménagements pour certains cancers, mais pas que. Je pense que le professionnel là prend toute sa lumière, vous me direz. Voilà, voilà. Nos soleils Lion et ascendant Lion, ça m'intéresse. Vous le savez, je suis ascendant Lion. Bon, la Vénus, on la connaît bien. Bon, pour moi, elle a été en maison 1, mais elle a aussi rétrogradé en maison 12. Mon Dieu, quel joli travail. Ô combien riche en intériorité, en prise de conscience, en conscientisation. Alors, la pleine lune se passe dans notre axe 3-9. La lune est en maison 9 et le soleil en 3, ainsi que Mars, ainsi que le nœud sud. Donc ici, on est quand même en action, hein, pour transmettre,
pour faire des vidéos, comme moi, pour les écrits aussi, en tout cas pour communiquer. Et la Lune, quand même, nous montre que il faut aller aussi voir un petit peu plus grand, Maison 9, analogie au Sagittaire ici, donc s'ouvrir à quelque chose de plus grand, avoir des rêves un petit peu plus grands d'ailleurs, ne pas trop s'étriquer, hein, ouvrir son mindset, s'élever, voyager, moi c'est fait ce week-end. Peut-être certains lions d'ailleurs vont être amenés à pas mal voyager là, les jours qui viennent. Ça peut parler d'engagement moral, éthique, de signature. En tout cas, c'est l'axe de la connaissance et de la communication dont il est question. Mars nœud sud dans cette maison 3. Attention au comportement, d'ailleurs en bélier en plus. Ici, en balance, pardon. Ici, on peut être un petit peu plus impatient et agressif. Il y a besoin de laisser tomber avec le nœud sud, là, des comportements qui ne nous... pas qui ne conviennent plus, qui conviennent plus trop aux autres et en fait qui nous satisfont pas complètement dans la relation, n'est-ce pas? Notre vision de la vie peut quand même changer, être mieux éclairée. Bon, Vénus carré Uranus, en plus, nous parle quand même de notre chemin de vie. Hein. Uranus-Jupiter en 10, là, ça a donné beaucoup d'instabilité et encore. Mais bon, c'est de mieux en mieux. Uranus est quand même sur le 3e décan. Hein. Donc ça commence, on connaît l'histoire, on connaît la vibration. Ça nous parle de carrière. Hein. Et ici, peut-être des changements, des ouvertures inattendues avec ce carré à Vénus. Maintenant qu'on a bien évalué ce que nous valions, en fait, enfin notre valeur, qu'on a arrêté de se mésestimer, de se sous-estimer. Bon, après, il ne faut pas se surestimer non plus. Hein. Mais en tout cas, il y a de sacrées ouvertures pour les ascendants Lion ici. Attention aux finances, hein, avec Mercure oppo Neptune dans l'axe 2-8. Mercure est le maître de 2 en plus, et le maître de 11. Donc dans vos projets, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu flou. Attention à la communication qui vient à vous. Et eh bien, la porte de sortie se fait pour Mercure chez Uranus, là-bas, en Taureau, en maison 10. Donc... plein feu, pardon, j'ai la voix qui s'éraille, c'est la clim. Plein feu sur la nouveauté, l'excentricité, oser les lions. Voilà. Pour nos vierges, soleil vierge, ascendant vierge, intéressant. Bon, en maison 1, eh bien il reste Mercure. On sort de la saison vierge, hein, donc vous avez dû être très sollicité, très en attente avec ce Mercure qui rétrogradait chez vous. Et ici, nous avons donc l'axe de 8-2, comme vous voulez, qui est transité. La Lune en 8, en bélier, avec Chiron. Alors, la maison 8 nous parle de quoi? De tout ce que nous mettons en commun énergétiquement avec l'autre. Donc ici, pour les personnes mariées, eh bien, ça peut être aussi l'argent, hein, des transformations qui se font au niveau de l'argent. Et le soleil en maison 2, Mars, il y a beaucoup d'actions ici, hein, ça s'anime. Concernant vos possessions, votre argent, une certaine action, mais Mars nœud sud ici en maison 2, les vierges vous demandent peut-être de changer, de lâcher certains comportements, justement, hein, au niveau des acquisitions, au niveau de vos valeurs, et puis psychologiquement plus l'estime de vous, comment vous prenez confiance en vous. Donc il y a quelque chose ici, Mars est quand même le maître de 8 aussi, qui vient en 2. Il y a vraiment une question, je reviens là-dessus, d'argent, je pense, pour beaucoup de vierges. Ici, l'argent des autres, comment on fait, comment ça se met en place. De plus, c'est pas Vénus carré à Uranus qui va contredire tout ça. Pourquoi Vénus en maison 12? Bon, depuis 4 mois, hein, vous connaissez. Ça m'intéresse. Bientôt, je ferai un bilan là-dessus. Peut-être je ferai un live. De voir un petit peu comment les vierges ont vécu cette Vénus en 12. Là, c'est pas facile quand même, une Vénus en 12. Bon,
Il y a dû y avoir pas mal de retraits, de réflexions concernant l'amour, concernant les finances, concernant votre valeur, les valeurs. Et donc Uranus-Jupiter, Jupiter en maison 9 là, carré à Vénus, peut-être que c'est le moment enfin de passer à des choses plus au niveau de l'engagement en fait et des signatures, maison 9, hein. On peut passer chez le notaire, chez l'avocat. Ceci dit, juste un petit mot sur Mercure, opposé Neptune dans votre axe 1-7, n'est-ce pas les Vierges? Donc oui, vous réfléchissez beaucoup, ça doit tourner en rond la nuit, hein. Je ne sais pas si vous dormez complètement beaucoup. Attention à bien déjà vous exprimer, qu'on vous comprenne en face avec Neptune, et attention aussi aux messages que vous recevez, parce que ça peut être manipulant et ça peut être un peu mensonger avec Neptune, la porte de sortie étant la maison 9, donc eh bien être droit dans ses bottes, s'engager, signer, se rediriger et voir un petit peu, avoir une nouvelle vision de la vie en fait, parce que on part sur du nouveau. Voilà. Pour nos balances, soleil balance, ascendant balance. Bon, vous êtes complètement concernés, nos chers balances. Soleil Mars nœud sud en maison 1 et donc la lune en maison 7. Donc ici, les questions de relationnel, hein, tout comme les béliers, beaucoup de relationnel de vous, des autres, des partenariats, des contrats. Et c'est de toute manière là que vous devez vous diriger, puisque le nœud nord est dans votre maison 7. Donc plus aller vers les autres, être plus à l'écoute aussi des autres. Bon, en même temps, on sait que les balances quand même sont très à l'écoute, puisque souvent dépendantes de la relation et souvent dépendantes de la vie et de l'image que l'autre lui renvoie. Ça peut aussi donner des désaccords, hein. N'oublions pas quand même que c'est Mars, le maître de votre maison 7, donc qui est considéré comme l'autre, le partenaire. Et dans votre maison 1, peut-être qu'il est question de personnes quand même qui viennent près de votre territoire ici, qui veulent peut-être s'imposer. Alors Mars est carré à Pluton en maison 4. Ici, il est question de vous, de l'autre, du foyer. Il y a quelques tensions, peut-être des déménagements aussi pour certaines balances. Ça bouge. En tout cas, avec cette lune en bélier dans votre maison 7, eh bien, c'est quand même l'autre qui est mis en lumière, hein. Bon, donc il va falloir faire aussi avec ça. Après, nous avons Vénus qui se trouve dans votre maison 11 depuis 4 mois, donc qui nous parle d'amitié, qui nous parle de soutien, d'aller dans des réseaux humains. Ça nous parle de conscience collective, faire partie, peut-être que vous participez à une vision de la vie avec d'autres personnes, n'est-ce pas? Et ça nous parle de projet. Carré à Uranus dans votre maison 8, on voit bien que pour les balances, il y a quelque chose de très psychologique qui se joue, hein, la maison 8, analogique au Scorpion, c'est là où on doit mourir pour renaître. Donc Uranus propose de la nouveauté aussi, hein. Ça peut aussi concerner, bien sûr, avec cette maison 8, tout ce qui touche au deuil symbolique, tant symbolique que réel à faire. Ça peut évoquer aussi une sexualité dont on s'occupe. Voilà. Et puis, bien sûr, tout ce qui touche au financier, à l'argent que j'ai avec l'autre, donc notamment ici dans les couples, eh bien avec mon mari, ma femme, mon conjoint. Beaucoup d'émotions quand même aussi dans cette maison 8. Donc des transformations peut-être pour certaines balances concernant des projets avec cette maison 11. Et puis finir par Mercure au pot, Neptune là dans votre axe 6-12. Attention, pas comme ça Christine, non. Juste, on sait qu'on a fait des bilans de santé en Vierge, avec la saison Vierge là qu'on a vécue très profonde. Mercure a rétrogradé dans votre maison 12. Ça vous a peut-être donné aussi pas mal de besoin de vous retirer, de solitude, de sentiments de solitude aussi. Mais ici, peut-être s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau santé, n'hésitez pas à faire les examens qu'il faut. Bon, Mercure a une porte de sortie ici,
elle se trouve avec Uranus dans la maison 8, eh bien les balances, n'hésitez pas à venir en thérapie, faire quelques séances si ça ne va pas, parce que ça peut être en fait le moment. Et franchement les amis, n'attendez pas d'aller plus mal, ça ne sert à rien et ça ira plus vite pour vous remettre sur pied. Voilà. Pour nos soleils Scorpion, ascendant Scorpion, bon, c'est pas... Ah, les Scorpions, bon, vous avez l'axe 12-6 qui est concerné. C'est pas un axe des plus faciles. La maison 12 avec le soleil, Mars, le nœud sud, ici peut nous parler de passé. Les amis, de passé, peut-être de sacrifice. Je vois bien avec les autres transits depuis un moment, je le dis pour les Scorpions, il y a des choses importantes qui se passent. Ici, on est dans la maison de l'inconscient, d'une certaine solitude, même si on est en couple. Et donc la lune dans la maison 6 va mettre en lumière eh bien, votre quotidien, votre travail quotidien, votre hygiène de vie, votre santé à tout niveau, physique, émotionnel, psychique, psychologique. Et pourquoi, dirons-nous? Eh bien, Vénus dans votre maison 10 nous parlait depuis 4 mois quand même pas mal de valeurs, de travail, de statut social, de réputation avec Vénus, de votre chemin de vie, et carré à Jupiter et Uranus depuis 4 mois. Dans votre maison 7, ça nous parle quand même largement de relationnel, de contrat. Alors pour ceux qui travaillent en équipe ou avec des collaborateurs ici, eh ben, il y a pu y avoir certains désaccords et peut-être que le 3e transit va être plus événementiel. Ça peut péter avec Uranus, nous le savons, tant au niveau eh bien, des équipes que des équipes au foyer, c'est-à-dire dans le couple. Surtout que Vénus représente votre maison 7. Il peut y avoir des couples en Scorpion pour les Scorpions qui travaillent ensemble en fait. Donc ça peut devenir assez compliqué. Mars conjoint le Sud dans la maison 12 peut nous parler quand même d'histoire du passé, d'histoire karmique qui se rejoue. C'est aussi possible. Et carré à Pluton qui se trouve dans votre maison 3, ça nous parle de tout ce qui est transmission, écrit, des recherches que vous pouvez faire aussi, mais beaucoup de communication et de déplacement. Donc là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus en fait. Ou dans votre communication, au niveau de votre travail, il y a quelque chose que vous devez lâcher prise en fait, c'est très maison 12. Donc peut-être vous allez passer par une petite période très intériorisation en fait, pour mieux comprendre et prendre du recul. Voilà. Pour les soleils Sagittaire, ascendant Sagittaire, bon, axe 11-5, la lune se trouve dans votre maison 5, une bien jolie maison qui met en lumière un petit peu votre créativité, un petit peu beaucoup d'ailleurs, revenir à vous, à votre individualité, ce que vous faites tout seul, les plaisirs, peut-être quelque chose qui a à voir aussi avec les enfants. En tout cas, nous avons d'un côté la vie sociale, là où on met son énergie avec les autres, tout ce qui concerne aussi les amitiés, les soutiens, les réseaux sociaux dont vous pouvez vous servir. Mais là, c'est comme si vous devez revenir un petit peu pour créer, pour reprendre du plaisir. Ah ben, allez-y les Sagittaires, ne vous privez pas pour pouvoir avancer en fait dans tout ce qui se passe. Qu'avez-vous d'autre? Mars en maison 11 et le nœud sud. On sait qu'il y a une note karmique ici, carré à Pluton en maison 2. Donc, eh bien, peut-être des choses à transformer au niveau de vos actions, peut-être des schémas récurrents que vous pouvez retraverser, pourquoi pas. Au niveau, peut-être ça concerne les enfants d'ailleurs. Mars concerne votre maison 5, c'est le maître, mais aussi de vos amours. Vénus se trouve en maison 9 depuis 4 mois et fait un dernier carré dans votre maison 6. Ici, nous avons d'un côté la maison 9 avec un besoin de revoir la valeur dans sa vie, la vision de la vie. Ça devait être joli ça pour vous les Sagittaires, cette Vénus en maison 9.
peut-être certains se sont ouverts à d'autres philosophies, à l'étranger, envie de voyager ou de s'exporter. Et là, eh bien, Uranus carré à Vénus, Uranus est dans votre maison 6, donc il y a une espèce de quotidien peut-être qui peut complètement changer, suite peut-être à un imprévu, Uranus, enfin un imprévu que vous connaissez déjà parce que 3 fois le transit dans l'été là, donc vous devez être au courant quand même des thématiques. Donc pour finir, peut-être enfin des signatures aussi qui se font, qui se débloquent, puisque Vénus rétrogradée et en maison 9, ça propose de signer, mais ce n'était pas prêt. Attention à Mercure, oppo Neptune dans l'axe 10-4, 4-10. Ici, on peut avoir on est dans une sécurité intérieure en maison 4, le foyer, quelque chose qui est un peu neptunien, c'est un peu flou. Des messages avec ce Mercure là il y a une communication là qui est un peu floue en fait, les Sagittaires pour vous, et qui peut venir quand même de votre autre. Mercure représente votre maison 7, donc ça se joue aussi entre le travail, le foyer, c'est pas très, c'est un petit peu instable, on dirait. Bon ben vous me direz tout ça. Voilà. Pour nos soleils Capricorne, ascendant Capricorne, alors c'est de l'axe 10-4 dont il est question. Ça nous dit quoi? Vous êtes quand même pas mal affairé dans tout ce qui touche votre travail, peut-être votre statut social. Ça bouge beaucoup là en maison 10, votre chemin de vie, dans votre vocation, votre carrière. Et la lune ici vient allumer le secteur maison 4 qui parle de votre foyer, de votre famille, de votre vie personnelle. Donc ici des tensions entre ma vie personnelle et en fait ma vie publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Pluton qui est au carré de Mars en maison 10, Pluton qui est chez vous. Donc ça fait un moment, vous finissez ce transit. Les fins Capricornes là, si vous avez Pluton sur votre soleil, eh bien courage, ça va bientôt se terminer, vous finissez ce travail de mourir pour renaître, donc c'est quand même très joli. Il y a certainement une question quand même professionnelle, je pense. C'est une pleine lune de toute manière qui bouge pour vous, qui est confrontante, puisqu'elle se trouve au carré, en tout cas si vous êtes premier décan. Vénus dans votre maison 8 a transité depuis 4 mois, donc elle a revisité, mais qu'est-ce que je fous avec l'autre, qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux partager, comment je vis ma sexualité, en fait c'est hyper important ici, l'énergie sexuelle, tout ce qui concerne aussi les banques, les flux financiers, les placements d'argent, et Uranus-Jupiter dans votre maison 5, donc qui est au carré de cette Vénus. Eh bien la maison 5 parle ici de profonds changements quand même avec Uranus, de laisser rentrer ce flux d'air là, par la nouveauté, l'excentricité. Il peut y avoir des rencontres chocs, il peut y avoir encore, pour certains des Capricornes là, des coups de foudre amoureux, avec un carré, on peut très bien faire des rencontres avec des carrés. Bon, la relation nous parlera de ce carré Vénus à Uranus, mais ça peut se passer. Donc ça peut toucher aussi bien sûr les enfants, si vous avez des enfants, des choses qui se passent à ce niveau-là, à s'occuper. De toute manière, pour finir, le nœud nord se trouve dans votre maison 4, donc il y a peut-être besoin d'établir un petit peu plus fort, de consolider votre sécurité intérieure ici, et votre famille, peut-être qu'il est question de s'en occuper, peut-être que c'est un endroit que vous aviez lâché pour autre chose, vous me direz. Pour nos soleils Verseau et nos ascendants Verseau, alors, c'est l'axe 9-3 dont il est question, le soleil, Mars, le nœud sud en maison 9. Bon, il y a une espèce de vision très générale ici dans votre vie, et la lune en maison 3 nous parle de quelque chose de beaucoup plus concret, de pensée beaucoup plus concrète. Un peu remettre en fait les pieds sur terre, les Verseaux.
En tout cas, si vous détenez un savoir, eh bien, il est question ici de le transmettre en maison 3. Ça peut être une bonne nouvelle, ça, à conscientiser pendant cette pleine lune, pourquoi pas. En tout cas, voir du monde, bouger, rencontrer de nouvelles personnes, axe de la connaissance, transmettre. Il peut y avoir une notion d'étranger aussi avec le soleil et Mars dans votre maison 9. Peut-être que vous vous renseignez pour, pourquoi pas partir à l'étranger. Pluton est en maison 12 pour vous. S'expatrier pour certains Verseaux, why not? De plus, Vénus au carré d'Uranus pour la dernière fois, et bien Vénus dans votre maison 7. Donc ici, il y a un partenaire, des collègues, votre amour, votre femme, votre mari, bref. Ici, il peut y avoir quand même des désaccords qui ont eu lieu tout l'été. Et eh bien, il peut y avoir un changement au niveau d'un foyer, d'une famille. Uranus en maison 4 quand même, ça fait trembler les murs. Il peut y avoir des déménagements pour les Verseaux qui sont bien possibles quand même. Des rapports plus prononcés peut-être avec ici la fratrie qui peut être concernée. Et puis quand même je me demande, avez-vous vécu des coups de foudre les Verseaux? Des coups de foudre avec Vénus dans cette maison 7 là. Alors pendant l'été, la rétrogradation, peut-être que vous avez été amené à revisiter certaines choses. C'est aussi bien possible. En tout cas, les derniers décans là, des Verseaux sont largement transités, on va dire. Les derniers décans, c'est-à-dire de 20 degrés à 30 degrés. Puisque vous avez une opposition eh bien, de Vénus et tout ça carré à Uranus. Donc ça fait un triangle en T, les amis. Donc moi, l'autre, mon foyer, il se passe quand même pas mal de choses pour vous. Vous me direz, voilà. Pour nos poissons, ascendant poissons, c'est l'axe 8-2 qui est concerné ici. Bon, on est dans l'axe des acquisitions de l'argent, en tout premier lieu, les amis, de la valeur des choses, de votre valeur avec la lune en bélier ici, de votre estime de vous. N'oublions pas que vous avez quand même Saturne là, qui transite justement le premier décan. Donc un Saturne sur un soleil en conjonction, c'est quand même un transit où il y a certainement plus de responsabilités à prendre. Pourquoi pas un nouveau départ marital ou avoir un enfant, des responsabilités, c'est possible pour certains poissons. Donc ici, comment on fait, comment on s'organise, dis donc, avec l'autre, Soleil, Mars, nœud sud en balance. Donc ça nous parle de tout ce qui est prêt, banque, si jamais vous vous mettez en couple, de transformation, mais ça nous parle aussi, bien sûr, beaucoup, parce que Saturne peut quand même aussi plomber pas mal de poissons, n'est-ce pas? Donc ça nous parle d'émotions, ça nous parle de plonger un petit peu dans sa psyché, donc d'aller en thérapie si vous n'allez pas bien, les poissons. Pour rappel, je suis thérapeute, mais peu importe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, eh bien si ça ne va pas, n'attendez pas, ça sert à rien d'attendre, vous serez encore plus mal, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Donc ici, oui, beaucoup d'émotionnel, de changement, de transformation, et on s'occupe aussi beaucoup quand même peut-être du matériel, de l'argent. Comment on s'organise? Il peut y avoir des deuils symboliques à faire justement, peut-être sur certaines amitiés d'ailleurs, avec ce carré Mars-Pluton, changer aussi de manière de se mêler aux autres. La maison 11, c'est là où on se mêle, où on est dans des groupes en fait, mais c'est difficile quelquefois de garder son individualité, surtout pour vous les poissons, où la fusion est quand même bien très importante. Alors justement, en parlant de fusion, les poissons dernier décan, là, Neptune se trouve à 26 degrés. Si vous avez votre soleil à 26 degrés, c'est un moment, d'ailleurs j'ai pas mal de séances là avec des personnes qui ont le soleil là. Et c'est pas évident du tout parce qu'on est un peu peut-être ballotté par la vie, possibilité de l'être, mais aussi ne plus trop savoir où l'on en est. C'est normal, c'est le transit qui veut ça, pour raffiner, spiritualiser un petit peu dans votre vie ce que vous
allez mettre plus tard en action, vers quoi vous souhaitez vous diriger. Vigilance pour finir avec ce Mercure opposé Neptune dans l'axe 1,7. Donc attention à ne pas manipuler l'autre pour vous même, mais attention aussi à ce que vous pouvez recevoir comme info venant des autres. Mercure en 7, il faut vérifier, il y a des choses qui peuvent ne pas être très claires. Donc il faut beaucoup communiquer. La porte de sortie est chez Uranus en maison 3. Ici, beaucoup d'ouverture dans cette maison 3. Maison de la communication, je sors, je transmets des informations, c'est très Gémeaux analogique, hein. Je peux bouger, me déplacer, les écrits, mais aussi beaucoup communiquer. Il peut y avoir aussi une notion de fratrie, des mensonges de la fratrie, c'est possible aussi. Bon, bref, donc la porte de sortie en maison 3, communiquer les poissons. Voilà. Eh bien les amis, je crois que j'ai passé tous les signes, personne n'est là pour entendre ce que j'ai à vous dire. Eh bien, bonne pleine lune à tous, à toutes et à tous. Allez, au revoir, à très bientôt.